Tchad, c'est un peuple où sa cohabitation pacifique est très très facile. Très facile en ce sens qu'on est entouré au sud par les Massa, au nord par le Kotoko, à l'est par les Bagrini et au centre par les Arabes. D'où au point où aujourd'hui beaucoup de Mousgoum sont similés. On peut trouver des Mousgoum de Kotoko, des Mousgoum de Bourno, des Mousgoum de Massa, au point où nous avons, après un temps, constaté que la civilisation Mousgoum est en train de partir. C'est comme ça que nous avons pensé créer cette association Zibari Mousgoum pour revaloriser les cultures Mousgoum. La seule chose qui identifie beaucoup plus, c'est cette case-là, parce qu'elle est là. Là où vous trouvez le Mousgoum, malheureusement, c'est à travers cette association que nous allons aussi faire la promotion de la construction. Sinon, ce qu'il fut un temps, c'est que cette case-là était en ruine. Heureusement pour les frères Mousgoum du Cameroun, ils ont pris déjà l'initiative depuis l'année 90 d'en faire, et nous, du Tchad, on a aussi, à travers cette association, commencé déjà à le faire. Sinon, ce qu'il fut un temps, c'est que la culture Mousgoum, avec l'islamisation, ça a commencé à disparaître. Cette case, je pense que c'est une structure universelle. Elle est unique. Je veux vous dire que c'est cette case-là qui a fasciné les explorateurs européens, de point où ils ont qualifié cette case comme une termite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle est pas seulement un habitat, elle est aussi un moyen de défense et un moyen de communication. Parce que cette case, on peut construire, atteindre une hauteur peut-être de 10 mètres. J'ai dit habitat, certainement c'est que c'est là où les Mousgoum habitaient. Moyen de communication, parce que Zadi, quand il n'y avait pas de téléphone, quand il y a un problème, un événement, une histoire de guerre, les Mousgoum, c'est à travers cette case-là, ils montent. Voilà. Ils montent, et aller aussi comme ça peut atteindre une hauteur de 10 mètres, c'est qu'ils communiquent avec les autres pour informer qu'il y a un danger. Et c'est aussi un moyen de défense, parce qu'on peut construire une case, en faire une arrière-case, où on appelait Amleikata, où quand il y a vraiment un conflit, c'est que les objets précieux, les bêtes sont derrière. Personne ne peut voir. Ça fait une... Et les spécificités de cette case encore, c'est que c'est l'esprit d'une ingéniosité légendaire qu'on ne peut, parce qu'elle est bâtie sans autre matériel que la terre et les pailles. On peut faire des maisons justes pour des jeunes qui peut atteindre 3 mètres de hauteur,
Il y a celle où on peut garder les bêtes. Celle-là, c'est de grandes maisons où ça peut atteindre, l'auteur peut atteindre 10 mètres et peut-être presque 10 mètres aussi de diamètre. Donc parce que c'est à l'intérieur, c'est là où on garde aussi les bœufs. Donc il y a plusieurs versions. Ça dépend du modèle qu'on peut vraiment vouloir donner la grandeur ou vraiment le modèle qu'on veut. Ceux qui construisaient ne sont plus de ce monde. Mais il y a seulement quelques-uns. Par exemple, ici à N'Djamena, on a une femme où son père était un constructeur. Elle est déjà... elle construit. D'ailleurs, ça c'est... Parmi les 2 maquettes, c'est elle qui a construit. Elle est là. C'est rassembler les matériels, elle le fait. Déjà, on a déjà commencé une école de construction pour les jeunes. Parce qu'il faut, comme je disais, on est en train de vouloir faire la promotion. C'est qu'il y a des gens qui ont commencé. Ils en ont fait déjà dans 1 ou 2. Donc, on pense que c'est ça. C'est que nous avons trouvé qu'il est important vraiment de faire la promotion de manière que ces cultures, que cette structure-là ne se perde pas. Au niveau de la Lumia, c'était parce que le jeune Mousgoum ne savait pas ce que c'est la case Mousgoum. Donc on a construit à la Lumia, c'est pour que les jeunes savent que voilà, ça c'est un patrimoine de Mousgoum. Et c'est le moment où ils peuvent, comment on peut la construire, avec quel matériel. Et nous avons voulu, pour vraiment rendre officiel, on a voulu que ça soit inauguré. C'est comme ça que nous avons demandé au ministère de faire. Et effectivement, ce jour, vous avez vu la présence de beaucoup de gens. Les autorités ont même déclaré au haut que c'est la première fois qu'une telle cérémonie à caractère culturel se passe dans la zone. La case Obu de Mousgoum est un élément essentiel du patrimoine culturel tchadien. Ainsi, toute initiative publique ou privée visant sa valorisation mérite d'être saluée et encouragée. C'est en cela que l'initiative de l'association Zibada Mousgoum est louable. Depuis l'époque coloniale, la case Obu a fasciné tous les voyageurs et missionnaires européens qui ont eu à visiter le pays Mousgoum. Le plus élogieux d'entre eux est l'écrivain français André Gide, qui, lors de son voyage au Tchad au cours des années 1920, n'a pas pu cacher son émerveillement. Pour lui, la case Obu de Mousgoum n'est pas seulement étrange, elle est belle, une beauté si parfaite, si accomplie, qu'elle aurait toute naturelle, elle paraît toute naturelle. À l'intérieur règne une fraîcheur délicieuse lorsqu'elle vient du dehors embrasé. Nous devons en même temps faire preuve d'originalité et de créativité, car la case Obu révèle des enjeux touristiques, écologiques et identitaires indéniables. Elle est à la fois une merveille et un trésor. Elle est une merveille car du fait de sa particularité et de sa beauté,